Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'Olympique de Marseille où l'actualité est riche. Déjà les Olympiens sont sur le point d'enrôler l'attaquant polonais du Napoli, Arkadiusz Milik. Tout serait bouclé dans ce dossier et le buteur devrait débarquer cette semaine sur la Canebière. Il s'agit d'un prêt de 18 mois avec une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. L'officialisation ne devrait pas tarder. Dans le même temps, selon nos informations, l'OM serait entré en contact avec le FC Metz pour son milieu de terrain Farid Boulaya. Les Lorrains estiment le prix de leur joueur entre 5 et 7 millions d'euros. Dans le sens des départs, Marseille négocierait activement avec Aston Villa pour Morgan Sanson et les discussions pourraient se terminer avec un accord à 18 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain. On passe à notre focus du jour sur le Paris Saint-Germain. Discret jusque-là, les Parisiens refont parler d'eux dans la rubrique Mercato grâce à leur directeur sportif Leonardo. Le Brésilien a donné une interview au magazine France Football dans laquelle il a balayé les sujets brûlants de l'actualité parisienne, en commençant bien sûr par les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Leonardo s'est montré confiant quant à la prolongation de contrat des deux stars, même si pour le Français, le Real Madrid est bien sûr toujours à l'affût. Surtout que selon la presse espagnole, les merengues réfléchiraient à vendre Eden Hazard en fin de saison, si celui-ci n'inverse pas la tendance d'ici là, afin de financer une arrivée d'Mbappé. Concernant Lionel Messi, le directeur sportif parisien a clairement indiqué que Paris allait se positionner l'été prochain afin de tenter de faire signer l'Argentin, qui sera libre après la fin de son bail avec le Barça. Autre objectif de la direction parisienne pour l'été prochain, Paolo Dybala. Mauricio Pochettino est fan du joueur et avait déjà tenté de le faire venir à Tottenham il y a quelques années, sans succès. Avec la puissance financière du Qatar, cela pourrait s'avérer convaincant. Pour cet hiver, le PSG aurait 3 dossiers prioritaires. D'abord celui de Dele Alli. L'international anglais serait confiant quant à une issue positive d'une arrivée à Paris. Il attend une réponse définitive de Tottenham cette semaine sur son cas. La deuxième piste que suivraient les champions de France mènerait à Alvaro Odriozola, placardisé au Real Madrid. Le PSG aurait sondé l'entourage du joueur pour connaître sa position. Et puis la dernière idée du PSG serait pour le poste de latéral droit. Emerson du FC Barcelone, qui est prêté au Betis, serait sur les tablettes du club français. Celui-ci serait prêt à faire une offre de 25 millions d'euros au club catalan afin de s'attacher les services du Brésilien. Enfin, un mot sur Julian Draxler pour terminer ce focus. L'Allemand aurait choisi d'aller jusqu'au bout de son contrat et d'être libre au mois de juin. Une déception pour Paris qui ne verra pas le moindre centime dans ce dossier. Des nouvelles de Jean-Claire Todibo maintenant, absolument pas utilisé par Benfica où il est prêté par le FC Barcelone. Le défenseur central français pourrait faire ses valises et revenir en France. Nice et Saint-Etienne se seraient positionnés pour l'enrôler cet hiver. C'est à Todibo de trancher désormais et de choisir sa future destination. Un mot aussi sur Steven Nzonzi, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait clos les rumeurs autour de son cas, notamment en provenance d'Angleterre. Le champion du monde 2018 aurait indiqué à son club qu'il n'avait aucunement l'intention de bouger cet hiver et qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour le club breton. À l'étranger, c'est le feuilleton du jour, celui de David Alaba au Real Madrid. Ce matin, le journal Marca annonçait que tout était bouclé sur ce dossier et que le défenseur autrichien allait rejoindre le Real l'été prochain. Un contrat de 4 ans et un salaire de 11 millions d'euros par an l'attendait dans la capitale espagnole. Mais plus tard dans la journée, le père d'Alaba a calmé le jeu en indiquant que rien n'était fait dans ce dossier et que d'autres clubs étaient intéressés par celui qui sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin. Le feuilleton continue donc. Un mot aussi sur Erling Haaland qui va être le dossier du futur mercato d'été. Selon la presse anglaise, Chelsea est prêt à casser sa tirelire pour l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Les Blues sont partants afin de battre leur record de transfert détenu depuis l'été dernier par Kai Havertz et ses 100 millions d'euros bonus compris. Bref, l'argent va encore couler à flot du côté de Stamford Bridge. Et puis c'est officiel, Mario Mandzukic est de retour en Serie A. L'attaquant croate s'est engagé avec l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option. Il portera le numéro 9. Le Torino change d'entraîneur. Actuellement 18e de Serie A, le club de Turin a remercié Marco Giampaolo lundi et l'a remplacé aujourd'hui par Davide Nicola. Ce dernier va tenter de maintenir le club dans l'élite italienne. En France, Dijon a prêté pour 6 mois son attaquant Aurélien Schedler à l'AS Nancy-Lorraine. Le joueur de 22 ans vient engranger de l'expérience en Ligue 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.